me a god. You call me a god. You call me a god. Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la première vidéo sur l'Opel Astra G, donc sur la série des voitures à petit budget. Comme j'avais indiqué dans la précédente vidéo, pour ceux qui ont regardé cette vidéo et qui n'ont pas suivi un petit peu le concept que j'essaye d'instaurer ou de lancer sur YouTube, ici, j'essaierai de mettre le lien du coup de la vidéo où vous pourrez participer à ce sondage et de choisir le véhicule, le prochain véhicule que je vais réparer ou restaurer. Donc voilà, comme je le disais, du coup, cette vidéo-là, c'est sur la présentation et les travaux qui seront à effectuer avant le passage au contrôle technique et en espérant cette validation. Et après, tout le système de comptabiliser, savoir combien ça m'est revenu et savoir si c'était rentable de faire cette action-là. Donc voilà, pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous pouvez vous apercevoir que on n'est pas dans les endroits habituels. Effectivement, j'ai pu avoir une place dans un hangar. J'ai fait un petit coucou à mes deux collègues, Jean-Loup et Antoine, avec qui je partage ce hangar. Je vous ferai un petit tour après du hangar et je vous poserai une petite question au cours de ce petit tour, savoir si ça vous intéresserait ou pas, un autre type de vidéo. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour du véhicule qui est juste derrière moi, vous le présenter un petit peu visuellement, et puis après j'ai un contrôle technique donc de refus, hein, c'est pour ça que j'ai acheté ce véhicule-là, comme je disais à un prix de 500 €, et on regardera, du moins j'essaierai de mettre en fond une copie du contrôle technique, et puis moi je dicterai un petit peu les travaux qui sont effectués dessus, et essayer de voir un petit peu l'ordre dans lequel je vais pouvoir procéder pour les futures vidéos. Donc je prends la caméra en main, je vous fais un petit tour du véhicule, pour montrer un petit peu l'état, et puis après je vous reprends en caméra face, on s'explique et on finira sur un petit tour du hangar. Du coup voilà, vu de l'extérieur, c'est comme je le disais, une Opel Astra G, il me semble qu'elle est de 2001, et donc c'est un modèle, excusez-moi, berline ou 5 portes, enfin, je sais pas comment on peut déterminer ça. Il y a eu en version coupée, il y a aussi l'Astra version Berton que j'ai pu avoir lorsque j'étais jeune chauffeur. Donc pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, hop, j'essaierai de mettre ici un petit lien aussi pour Instagram. Vous allez pouvoir vous apercevoir que j'avais une belle Berton cabriolet. Donc voilà. Donc sur la partie moteur ici, il est relativement propre. Bon, j'ai déjà procédé à un gros nettoyage parce qu'il était vraiment bien gras. Sur le rapport du contrôle technique, on pourra lire tout à l'heure que il y a une belle fuite au niveau huile. Donc voilà, donc j'ai déjà effectué un bon coup de nettoyage dedans avant de venir la stocker ici. Après, du coup, au niveau petit tour, toujours au niveau de l'extérieur, elle est relativement propre, hein, elle n'est pas trop cabossée. C'est une voiture quand même qui a été assez bien entretenue. Donc sur ça, on n'a pas trop grand à dire. Je sais pas si je l'ai précisé, donc c'est un Alip 4 à injection dessus. On va pouvoir regarder aussi un petit peu l'intérieur de ce véhicule. Je vais essayer de mettre de la lumière, ce sera peut-être plus facile. Alors, est-ce que la lumière se veut? Yes. Donc voilà. Donc l'intérieur est relativement propre. Donc il n'y a pas trop subi le temps, enfin même pour ses 21 ans du coup. Donc c'est assez propre, il n'y a qu'un petit endroit là ici et généralement ici quand on monte dans les véhicules c'est ce qui arrive assez souvent. Donc voilà, donc le véhicule est en bon état. Au niveau de l'arrière c'est pareil. Après je pense que on fera un bon coup de nettoyage des tissus mais vraiment sur la fin hein, quand tout sera terminé pour la rendre le plus propre possible. Donc voilà, il n'y a pas grand chose non plus à dire. Au niveau du coffre, je crois qu'il est fermé. Ouais, donc il est relativement propre. Il y aura sûrement des joints de coffre à changer, peut-être des joints de porte parce que l'eau a tendance à rentrer. Mais au fur et à mesure des vidéos qui sortiront, je vous expliquerai un petit peu où j'ai pu acheter ces pièces et tous ces trucs-là. Même si pour ceux qui me suivent savent très bien que je suis un fan de casse automobile pour aller récupérer des pièces à des prix défiant des fois toute concurrence. Je vous reprends caméra face. On fait un petit check-up de ce qu'il y a à faire sur ce véhicule-là.
et après je terminerai par un petit tour du hangar. Donc voilà la présentation du coup visuelle, on dira, hein, du véhicule. C'est assez rapide, hein, ça reste une Opel Astra G. Donc voilà, il est relativement propre. Après, je sais pas si j'ai stipulé dans la vidéo de présentation du mois du concept. Niveau carrosserie, il faudrait vraiment que le pare-choc soit complètement pété, etc. Maintenant, s'il y a des griffes, tout ça, j'essaierai de faire un petit quelque chose, mais je m'attarderai pas sur de l'esthétique, enfin, soi-même. Si le siège est flingué, que j'ai l'occasion de pouvoir changer un intérieur pour un truc qui soit pas trop cher, je le ferai. Sinon, voilà, enfin, le niveau carrosserie, des petites bosses, tout ça, comme je le disais, ça reste des véhicules qui commenceront de base à 500 euros. On peut pas avoir, des fois ça peut arriver, hein, avoir un véhicule qui soit complètement nickel, mais c'est très difficile à trouver par rapport aux années du véhicule et en son vécu, du moins, sur ce véhicule-là. Donc voilà, ici j'ai le petit contrôle technique, tac, donc du moins une copie de l'ancien propriétaire avant de me la vendre, où j'ai pu m'apercevoir, du moins, ce qu'il y avait à faire dedans. Si pour les prochaines vidéos, prochains projets, il n'y a pas de contrôle technique, je le passerai pour avoir justement un listing de ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit validée. Et derrière, il y aura sûrement d'autres choses que moi, je souhaiterais faire, comme sur celle-ci, où il n'y a pas besoin de faire pour valider le contrôle technique, mais que je ferai. Donc voilà. Sur ce petit contrôle technique qui date de juin, donc le 28 juin 2022, il y a pas mal de petites choses. C'est beaucoup de choses, petites choses accumulées, mais au final, c'est des choses qui se feront, entre guillemets, assez facilement. Vous allez pouvoir de toute façon suivre au fur et à mesure des vidéos, les étapes. J'essaierai de caler plusieurs, quand c'est des petites choses, hein, du style un petit quelque chose à faire, j'essaierai de mettre pas que sur une vidéo la chose. Enfin, je verrai bien. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ou pas. On verra au fur et à mesure du montage. Donc pour le début, de tout ce qui est dans défaillance majeure, où là c'est ce qui a été refus au contrôle technique, on peut y retrouver tambour de frein ou disque de frein, donc usé avant droit et avant gauche. Dessus ce sont des disques, donc ce sera les disques à remplacer. L'efficacité du frein de stationnement insuffisant. Donc il faudra vérifier que le freinage à l'arrière soit correct et voir y faire un réglage dessus. Les essuie-glaces, les essuie-glaces manquants, manifestement défectueux. J'ai pu faire un petit essai avant, il fonctionne, c'est juste qu'il est en mauvais état. C'est pareil, ça c'est encore une lisse qui passe en contre-visite, et voilà. Lave-glace du pare-brise, lave-glace inopérant. Inopérant, c'est de parler correctement. Donc j'ai pas testé, donc soit la pompe dessus ne fonctionne pas, soit il n'y avait pas de liquide. Ça fait partie d'une contre-visite, c'est indiqué dessus. C'est con, donc quand vous envoyez votre véhicule au contrôle technique, pensez à mettre du liquide lave-glace. Après, état de fonctionnement des phares. Système de projection fortement défectueux ou manquant, avant droit ou avant gauche. Les phares fonctionnent, pour moi, je pense que c'est l'opacité. Les phares sont complètement opaques dessus. Donc, on va pouvoir procéder, et pour ceux qui le souhaitent regarder, j'ai fait une petite vidéo sur la Toyota Aygo où je fais justement je sais pas comment on appelle ça, pas un polyillustrage peut-être sur les feux, pour remettre justement le feu clair, pour enlever cet effet opaque. Je sais qu'il y a des produits qui peuvent exister, hein, quand on veut l'envoyer vite fait au contrôle technique, etc. On peut y mettre peut-être du polytrol ou un truc de ce style-là, un truc huileux, pour l'envoyer, et ça pas généralement, mais sur du long terme, il faut une action mécanique, etc. Un truc quand même qui soit plus performant que ça. Après, il y a l'orientation des feux de croisement, ce sera réglé aussi. On essaiera, nous ici, et essayer de voir un peu si on était bien ou pas. Sinon, il faudra faire ça soit dans un garage. Mais comme j'ai pu indiquer aussi sur une autre vidéo où j'ai remplacé les ampoules sur la 406, j'ai indiqué un petit calcul à faire pour pouvoir faire face à un mur son réglage de feu. Donc là, ça on le fera ensemble. Les indicateurs de direction et signaux de détresse. La couleur n'est pas bonne avant droit et avant gauche. Sûrement l'ampoule ou les caches qui doivent être sur les côtés. La couleur n'est pas bonne. Donc, on va y remédier aussi à ça. La batterie de service qui est mal fixée ou il est marqué risque de court-circuit. Effectivement, la batterie n'est pas du tout fixée dedans. Donc, il faudra trouver un système d'attache pour pouvoir la fixer et qu'elle ne bouge plus. Les pneumatiques sont de tailles différentes avant droit et avant gauche. Effectivement, quand je regarde, c'est même pas de taille différente, c'est la marque qui n'est pas du tout la bonne. Et en plus, ils sont vieux, je sais plus laquelle année ils datent, mais je pense qu'ils ont plus de 15 ans les pneus. Les pneumatiques sont endommagés avant gauche.
pneus de... Ils indiquent quoi? L'indicateur d'usure de profondeur, sculpture avant gauche aussi. Ressort et stabilisateur. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu avant droit. Il faudra vérifier. Il doit sûrement y avoir un claquement ou quoi que ce soit. On vérifiera et on fera ensemble le truc. Cette réparation. L'avertisseur sonore ne fonctionne pas. Effectivement, l'avertisseur sonore ne fonctionne pas. On verra dans une vidéo comment diagnostiquer une panne sur un avertisseur sonore, sachant que ces pannes-là, ça arrive sur différents types de véhicules. Et la procédure qu'on fera ensemble pour essayer de diagnostiquer d'où vient la panne, si ça vient de cet avertisseur en lui-même, donc du klaxon, du buzzer, du câblage, du relais ou des commandes au volant, etc. On procédera ensemble à cette remise en état et comment rectifier et comment déterminer d'où vient cette panne-là. Après, on a une perte de liquide, fluide excessif, etc. Et effectivement, c'est de l'huile. Le véhicule, il pisse l'huile à pleine balle. Donc pour moi, c'est soit le cache-cubuteur qui est fuyard, soit c'est le joint spicoté arbre à cam. On verra par la suite. De toute façon, ça sera sûrement dans les priorités à faire parce que du coup, je ne peux pas démarrer. Enfin, je ne peux pas. Si je démarre le véhicule, il en fout partout le véhicule. Donc ça sera pour plusieurs et différents essais, que ce soit pour les freinages, pour ces trucs-là. Il faut que ça soit fait en priorité. Parce que sinon, je vais foutre de l'huile partout chaque fois que je vais vouloir rouler avec pour un essai. Et après, en mineur, c'est tout ce qui revient. Les pneumatiques, la jambe de poussée, c'est pour les claquements. L'état général du châssis, une petite corrosion. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un petit impact. Donc ça engendre, c'est pareil, c'est du mineur, ça engendre rien. L'échappement qui marque, il est légèrement, il y a un risque de fuite, mais sans risque d'endommagement. Donc voilà, le siège conducteur. Bon, ça, il marque comme quoi que le siège conducteur est craqué. Maintenant, c'est quand même assez rigolo quand même, de devoir mettre comme quoi que le siège conducteur est craqué sur un contrôle technique. Mais il est en mineur et les ouvrants, ils marquent une détérioration. Effectivement, en bas de la portière, il y a un POC et on essaiera de le réparer, de redresser ça et mettre une petite touche de peinture pour que ça fasse propre, pour éviter qu'il soit affiché au contrôle technique. Mais c'est pareil, c'est du mineur, donc rien d'obligatoire. Donc j'essaierai du coup de mettre la petite liste ici en coin, en essayant de mettre en grand, que ça essaye d'être lisible, ou à moitié de visage, on verra si je peux pas essayer de décaler ça, etc. Pour que vous puissiez suivre aussi en même temps les travaux, voir un petit peu quand je parle, sachant que j'en plus j'ai la tête en bas pour lire en même temps. Ça c'est compliqué. Là j'ai mis un petit peu de projecteur sur mon visage pour essayer d'avoir une qualité d'image un peu correcte. Ça éblouit un peu, mais la qualité d'image est plus jolie. Donc voilà pour cette présentation du coup au niveau du contrôle technique et des travaux effectués. Ça se termine pour moi pour cette vidéo là et juste avant de terminer, de toute façon je vais faire un petit tour du hangar et puis vous poser notre petite question, vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Nous restez hein, je fais juste un petit tour du hangar mais je ne reprendrai pas en caméra face pour ça. Et puis je vous dis à bientôt. Je vois on va essayer de tourner ici la caméra. Moi, ici, j'ai de quoi monter un établi. Donc là, je vais m'occuper de ça avant de commencer les travaux sur cette voiture. Comme ça, au moins, j'aurai tout à disposition pour pouvoir faire des réparations et être à l'abri. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification. Donc voilà, comme promis, oui, effectivement. On dira ça comme ça. Je fais le petit tour du coup du hangar, comme promis. Comme je l'ai dit juste avant, on dira plutôt. Donc voilà, et comme je le disais, je suis entouré de BMW. Donc pour ceux qui sont fans, eh bien la petite question que je voulais vous poser, qui sont fans de BM, si ça vous tente de voir des vidéos sur des BMW, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et je pourrais filmer tout ça. Et puis poster. Et puis voilà, si ça peut plaire. Donc là, ici, il me semble que c'est une E30. C'est une 318. Elle est arrivée récemment. Donc c'est une belle voiture. Hein. Donc elle doit être de 86, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc elle a redémarré. Maintenant, elle est à restaurer. Ici, moi je suis pas du tout grand connaisseur de BMW. On a encore une autre ici. Et celle-ci, de mémoire, c'est une voiture qui servira au drift. Donc elle a un moteur, alors soit c'est celui-ci
qui est posé là, qui arrivera dedans, soit c'est celui-ci qui arrivera dedans par la suite. Donc je sais plus lequel des deux qui arrivera. Ici, on a une série 5, il me semble que c'est une 528. Je ne connais pas du tout le modèle. Donc, comme je disais, je suis pas expert en BMW, mais quand il faut filer la main pour réparer tout ça, si ça vous tente de voir des contenus sur BMW, j'hésiterai pas à filmer et à essayer de faire un joli montage. Et ici, on a une série 1. Et donc, c'est une série 1. Je sais plus comment on peut dire ça. Enfin, le proprio sera à côté de moi, le propriétaire des véhicules dirait, il pourrait plus en dire, parce que c'est lui le fan de BMW, hein. Donc, mais elle a du coup la partie à l'arrière rallongée. Donc voilà, là on a encore un peu de stock de pièces. Enfin, donc voilà ce petit hangar où on peut se permettre de bricoler tout en étant à l'abri, tout en ayant de l'électricité en plus. Ça c'est chouette. Donc voilà, si vous avez des envies de contenu sur BMW, pour les fans de BM, et ben du coup, n'hésitez pas à venir commenter cette petite vidéo et à m'indiquer ça, et puis on verra bien ce qu'on peut faire.